est-ce que le surdoué pourrait être considéré comme quelqu'un d'handicapé? Alors, je vais nuancer ma réponse parce que dans un premier temps, je dirais non. Je dirais non, pourquoi? Parce que le surdoué est plutôt quelqu'un qui se suradapte à la société. Or, quand on parle d'un handicap, généralement, on parle d'une personne qui ne sait pas s'adapter à la société. Quand on parle, par exemple, des personnes qui ont une pathologie particulière, on va éventuellement l'associer à un handicap si cette personne ne sait pas s'adapter à la société. Or, le surdoué, généralement, il s'adapte beaucoup, beaucoup trop. Et c'est souvent ça son problème, c'est qu'il est trop bien adapté et que parfois ils se font tellement bien dans le moule qu'on est étonné de reconnaître qu'au fond, ben, il était peut-être pas si bien que ça dans cette situation-là. Lui, il le ressent de toute façon intérieurement. Et je pense que c'est vraiment une problématique au surdoué que de se dire merde, je me suis adapté tellement que je sais plus qui je suis au fond. Et ça, c'est pas un handicap du tout. C'est au contraire, c'est à mesure de ses capacités réelles. Et en même temps, je dis pas que c'est un signe de santé mentale ni d'intelligence d'ailleurs que de se suradapter à ce point-là. Je pense que c'est toute la problématique du surdoué, qu'il est vraiment malheureux à partir du moment où il passe son temps à faire comme si tout allait bien, alors qu'on sait très bien que c'est pas le cas. Donc le problème se situe vraiment, est-ce que vous faites semblant d'être quelqu'un ou est-ce que vous êtes vraiment cette personne-là? À partir du moment où vous faites semblant d'être quelqu'un, bien sûr, c'est rassurant, ça permet de garder la confiance des autres et l'amour des autres, de ne pas faire peur éventuellement à d'autres personnes, ne pas se disputer éventuellement avec d'autres personnes en montrant justement cette différence qui est tant dérangeante. Ça permet d'arrondir les angles, de faire le gentil, parce que l'empathie du surdoué fait que généralement il a envie de plaire aussi, il a envie d'être aimé, il a envie d'aimer, et du coup il a tendance à se suradapter. Donc pour moi non, ce n'est pas un handicapé, bien au contraire, c'est quelqu'un qui se suradapte, qui a des capacités pour. Maintenant, est-ce qu'il devrait se suradapter autant? Ça c'est une autre question. Je pense que de toute façon, de prime abord, le surdoué va automatiquement s'adapter parce qu'il a envie d'aimer sa famille, parce qu'il a envie de faire plaisir à sa famille, parce qu'il a envie d'être ce qu'on le... Enfin, oui, ce qu'on lui permet d'être au fond. Et après seulement, il comprend que c'était peut-être pas sa voie, qu'il a fait des choses pour faire plaisir aux autres, et qu'au fond, c'était peut-être pas ce qu'il voulait lui, et donc il comprend qu'il n'est pas si heureux que ça, et que ce malaise-là ne peut être résolu qu'à partir du moment où il accepte d'être qui il est, et qu'il laisse un peu de côté aussi, et ça veut pas dire nécessairement tout le temps, mais en tout cas, qu'il accepte d'être qui il est, qu'il trouve des espaces pour s'exprimer librement dans ce qu'il est, dans la peinture, dans des groupes justement de surdoués. C'est pour ça que beaucoup de surdoués rejoignent d'autres surdoués, et ça se fait parfois inconsciemment puisque les personnes vont se rejoindre entre eux et se comprennent très bien, si bien qu'ils vont se dire mais qui est cette personne qui me comprend si bien alors que généralement on me comprend pas du tout, qui est cette personne qui ressent justement la même chose que moi alors que mes sentiments généralement c'est difficile de les exprimer, et les autres ne comprennent pas que je puisse sentir la fraîcheur du vent alors que il n'y a quasi pas de vent, que tout le monde nous dit mais attends, c'est pas normal, il n'y a pas de vent là, il fait absolument super chaud, et non, je ne sens pas cette petite douceur qui est tellement minime que voilà, d'autres qui sont d'ailleurs nommés les normopensants, enfin, voilà, on met ça entre parenthèses, hein, mais c'est ça, qui est cet autre-là qui me ressemble tellement, et au fond on comprend qu'on fait partie d'une même famille, et parfois c'est même dans la famille, heureusement, hein, si vous avez d'autres surdoués dans la famille, bah c'est mieux, vous allez plus facilement, plus vite trouver d'autres personnes qui vous ressemblent, et du coup vous posez moins de questions, et du coup être plus rassuré sur ce que vous êtes, et du coup vous vous acceptez d'autant mieux aussi. Mais c'est pas toujours comme ça, évidemment, vous pouvez avoir un surdoué qui est tout seul dans sa famille, et forcément s'il a été adopté c'est forcément le cas, donc du coup il va être tout seul dans sa famille, et il va se dire merde, pourquoi moi je suis pas comme les autres, et que les autres me disent mais tu déranges, tu sais, t'es chiant, pourquoi tu parles si vite, et pourquoi tu réfléchis tout le temps, et pourquoi tu t'exprimes comme ça, et pourquoi tu te poses plein de questions, et pourquoi tu arrêtes pas un petit peu de nous faire chier en gros, enfin parce que c'est ça. Et voilà, et donc lui il va se dire mais donc du coup pour plaire aux autres je dois être autrement que ce que je suis moi, et ça pose problème forcément, c'est pas facile, mais il va le faire quand même par amour des autres et par empathie, et parce qu'il a envie de plaire, et parce qu'il n'a peut-être pas le choix, il n'imagine peut-être pas un autre chemin, tout simplement il se dit mais les autres font comme ça, pourquoi je ferais différemment, ça ennuie tout le monde, j'ai pas envie de les ennuyer, donc forcément il va être attiré à rentrer dans le moule comme on dit, sauf que ça fonctionne pas pour lui. Sauf que lui, il ne se sent pas intégré.
Sauf que lui, il se sent toujours un petit peu bizarre, il se dit c'est quoi cette partie de moi qui a l'air de me réclamer, qui a l'air de me crier ne fais pas ça, c'est pas moi, ne fais pas ça. Il a une petite voix permanente qui va lui dire il y a quelque chose dans ton fonctionnement qui ne fonctionne pas justement, et parfois c'est quand on nie tellement souvent et tellement longtemps cette voix, ça va créer un burn-out, ça va créer des problématiques en tout cas de somatisation, de isolement social certainement, de phobie sociale, ça peut aller jusque là, et tout ça c'est parce qu'on a refusé de se voir tel qu'on est, qu'on a refusé aussi de s'accepter surtout. Et justement, acceptez-vous dans toutes vos émotions, hein, même les plus violentes. Pourquoi est-ce qu'on ne s'accepte pas dans des situations comme ça? Eh bien voilà, on aimerait bien être dans la norme sociale. Malheureusement non, c'est pas possible, on n'a pas choisi, et donc du coup, on a juste le choix entre se dire ok, je me coupe de tout ça, de mes émotions, de cette partie si importante de moi, et j'essaye de rentrer dans le moule absolument en me niant moi-même et en étant super malheureux, mais c'est pas grave, je vais quand même y arriver. Enfin, ça c'est un petit peu aberrant évidemment. Et de l'autre côté, on se dit ben voilà, je suis différente, je suis pas comme les autres, il faut que je fasse avec ça, et qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et là ça devient plus constructif évidemment, parce que évidemment ça ne veut pas dire qu'on ne sait plus se fondre dans le moule. Si vous avez une partie de vous qui peut le faire un certain temps, ou un temps assez court quand même, hein, puisque ce qui est important c'est de comprendre qu'on va devoir ménager des moments de pause, des moments de respiration, où il y a échange avec d'autres surdoués, où il y a échange avec des hypersensibles aussi, où là la partie sensible est reconnue, donc c'est génial. Et c'est pour ça que hypersensible et surdoué s'assemblent, hein, parce qu'ils se comprennent au niveau des ressentis en tout cas. Ils n'ont plus besoin d'expliquer tout ça. Ils vont pleurer et l'autre va lui dire ah je t'adore, enfin voilà. Et ça se fait tout seul. Et l'autre, enfin, que dans le cas avec un normand pensant et un hypersensible, mais entendez par là surdoué et hypersensible à la fois, l'autre va lui dire mais qu'est-ce que t'as, c'est pas normal, ouais bah bon moi je peux rien faire pour ton problème là, hein, c'est d'un autre ordre, voire même ils vont le mettre en psychiatrie parce que c'est dérangeant, et qu'au final si moi je sais rien faire pour toi, peut-être que je dois faire appel à un professionnel, et la dérive évidemment de se faire enfermer pour ça, par amour en plus. Donc ça c'est aberrant, mais voilà. Dans quoi le surdoué est, donc non, bien sûr c'est pas un handicap, mais parfois on essaye de le faire passer pour handicapé. Je pense que justement, le surdoué ne doit pas être reconnu comme un handicap. Surtout pas, parce qu'il est capable de faire beaucoup de choses de sa vie. C'est simplement que ça ne colle pas avec la société. Mais la société, au fond, c'est peut-être elle qui est handicapée, puisque c'est peut-être elle qui n'est pas capable de ressentir les émotions si intenses que ressentent l'hypersensible et le surdoué. C'est peut-être la société et les normopensants qui sont en faute finalement, à vouloir exploiter toujours le surdoué et cette empathie extrême. Pourquoi essayer de le faire rentrer dans le moule parce qu'il dérange? Et alors, à qui appartient le problème? Les psys vous posent cette question-là. À qui appartient le problème? Est-ce que le problème appartient réellement au surdoué qui, lui, au fond, quand il est tout seul, tout va très bien? Quand il s'accepte tel qu'il est, tout va très bien? Il n'a un problème qu'à partir en fonction de la société dans laquelle il se trouve. Et si on le met parmi les surdoués, généralement, il n'a plus de problème. Tout va très bien. Il se sent accepté, il se sent en accord avec les autres. Parfois pas, mais bon, parce qu'il y a quand même aussi parfois des couacs, hein, c'est pas, tout n'est pas rose dans le monde de bisounours, bien entendu pas. Mais est-ce que c'est pas justement la société qui est malade? Comment ça se fait qu'il y a si peu de surdoués dans la société au fond? C'est peut-être parce qu'elle est malade au fond. Vous voyez, ça dépend des points de vue qu'on adopte, donc moi je suis pas d'accord de dire qu'un surdoué est handicapé, même si effectivement il a l'impression de pas savoir s'adapter, mais à cette société-là, pas à une autre société qu'il aurait éventuellement créée d'ailleurs. Parce que je pense que la possibilité du surdoué, c'est de créer autre chose. C'est de refabriquer ce qui fonctionne peut-être moins bien, de fabriquer un truc qui fonctionnerait mieux. Et d'ailleurs, il a un peu cette prétention-là, et justement, c'est sûrement ça qui pose problème. Mais ça pose problème à qui? Pas aux surdoués généralement, c'est pas les autres surdoués qui vont reprocher aux surdoués de vouloir changer les choses. S'il y en a un qui s'amène et qui dit en face des autres je voudrais faire un monde meilleur, les autres vont lui dire mais vas-y seulement pourvu que tu le fasses, au moins comme ça on pourra te suivre, au moins qu'il y en a un qui passe, qui trouve une bonne idée et que comme ça nous montre que c'est possible quoi. Ça va soulager les autres surdoués, c'est pas eux qui vont avoir un problème avec ça, c'est les normopensants qui vont leur dire attends tu rigoles ou quoi, ça fait des années que ça fonctionne comme ça, tu t'amènes avec tes trucs et quoi, tu crois que tout va aller comme ça et tu te claques tes mains et tu te prends pour qui? C'est ça l'attitude du normopensant. Et
le normopensant a raison. Il se dit merde, il y en a un qui vient tout chambouler, mon monde à moi, quoi, il va tout chambouler, je vais devoir m'adapter. Attends, tu rigoles ou quoi? Je vais devoir m'adapter. Sauf que le surdoué, ça fait des années qu'il s'adapte et tout le monde trouve ça normal, quoi. Alors on voudrait lui dire que le surdoué est handicapé pour que, éventuellement, comme ça, comme il est handicapé, bah, c'est lui qui a le problème en fait. Et je trouve que non, il faut surtout pas que le surdoué soit reconnu comme handicapé. Ok, il a des problèmes sociaux, certainement, mais à cause de qui? Est-ce que c'est à cause de lui ou est-ce que c'est à cause de la norme qui est peut-être pas sa norme à lui? À partir du moment où il le reconnaît que c'est pas sa norme à lui et que les règles sont différentes, et à partir du moment où il comprend ces règles-là, parce qu'il est quand même assez doué, généralement assez intelligent aussi pour savoir s'adapter, pour comprendre les règles sociales, qu'il comprend au final assez bien finalement. Et donc du coup, il va savoir s'insérer dans quelque chose et va peut-être pouvoir jouer un petit peu avec ça aussi. Est-ce que c'est mauvais de pouvoir jouer avec ça? C'est pour ça que certains le pointent du doigt en disant c'est un manipulateur, le surdoué, c'est un gros manipulateur. Oui et non, parce qu'il le fait pour s'adapter, et il le fait parce qu'il a compris les règles du jeu, et parce qu'il a l'intelligence pour les comprendre, et du coup il se dit bah, pourquoi finalement j'en profiterais pas un peu aussi. Au fond, ça fait des années que moi, on me demande de m'adapter, que c'est pas facile pour moi, que ce n'est pas ce que je suis, et j'ai peut-être pas envie au final d'être qui je suis, parce que c'est légitime tout simplement, et parce qu'il a pas demandé à être différent. Et qu'est-ce qu'il peut faire d'autre de toute façon? Je pense que c'est plus intelligent comme ça, du moment qu'il le fait aussi à bon escient, hein, c'est pas non plus pour aller attaquer l'autre, pour aller l'emmerder, parce qu'il y a des surdoués comme ça qui se disent ah je connais tes petites règles du jeu, ah tu ne m'acceptes pas tel que je suis. Donc il y a parfois des surdoués qui sont vraiment en colère, révoltés par rapport à ça, et qui vont se dire ouais bah alors je vais taper un petit coup de pied dans la fourmilière, on va voir les petites fourmis qui courent partout, ah il a osé faire ça, merde alors. Et c'est ça qui se passe, hein, mais bon voilà. Donc je pense que non, le surdoué pour moi n'est pas un handicapé du tout, il est suradapté, trop bien adapté, il comprend bien les choses, il peut s'adapter à beaucoup de choses évidemment, mais il ne fonctionne pas comme la norme, ça c'est certain, et c'est à partir du moment où il refuse de fonctionner comme cette norme-là en se disant bah, c'est pas grave, finalement tant pis, les autres n'ont qu'à faire avec, qu'il devient bien adapté. Alors il peut paraître handicapé bien entendu, et il peut se paraître à lui-même handicapé aussi, vu que s'il écoute tout ce que les normopensants disent, et ce serait logique qu'il les écoute puisqu'ils sont en grand nombre justement, il peut se sentir un peu seul, et c'est souvent ça le problème, c'est qu'il se sent tout seul, qu'il se dit mince, ils ont tous raison, ils sont tous tout seuls contre moi. Je viens de parler du harcèlement et justement c'est un peu ça qui se passe, c'est qu'on a tendance à dire que comme ils sont nombreux, ils ont forcément raison. Je recommence. S'ils sont nombreux, ils ont forcément raison. C'est important. Parce que justement c'est comme ça que le surdoué se dit mais c'est pas moi qui ai raison vu que je suis tout seul quoi. Et pourquoi ce serait pas le cas? Pourquoi c'est moins légitime? Ben voilà, la question reste posée et je pense que c'est important de se poser la question. Je pense que tout le monde est légitime dans la place qu'il a, normopensant surdoué. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre, chacun a sa place et essayons de vivre ensemble parce que au final, c'est comme ça qu'on va pouvoir créer un monde meilleur. Et je pense que quand le surdoué améliore le monde, au final, les normopensants, ils s'en plaignent pas trop parce que ça va aussi à leur avantage et dans leurs avantages. Et donc du coup, ben voilà, il faut faire avec ce que nous avons en main. Chacun a en main les outils qu'on lui a donnés et de par sa naissance et de par sa nature et de par sa situation économique et tout. Voilà, donc chacun doit prendre en compte ce qu'il a en main et prendre en compte ce qu'il veut en faire et essayer d'être le plus heureux possible avec ce qu'il a. Chacun a un droit au bonheur, donc voilà, essayons de vivre ensemble, tous ensemble. Je pense que ça ne peut être que du bonheur pour tout le monde. Je vous embrasse très fort, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a aidé à aller mieux si vous n'allez pas bien et à voir plus clair si vous ne voyez pas clair dans cette situation. Ne reniez pas ce que vous êtes, ni votre ressenti, ni votre côté intellectuel, vous êtes les deux à la fois, il n'y a pas besoin de scinder ça en deux et il n'y a pas besoin non plus nécessairement de s'adapter à la norme sociale. Si vous savez faire, voilà, la frôler un petit peu à gauche, à droite, bien voilà, c'est peut-être suffisant et sachez qui vous êtes, ce que vous avez envie d'être, parce que c'est ça aussi la question, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie au final? Est-ce que vous voulez vraiment faire comme les autres veulent et peut-être éventuellement pas faire vos rêves à vous? Ou au contraire, est-ce que vous voulez faire des rêves à vous qui seront aussi avantageux pour les autres? Voilà. Donc la question est à vous, je vous la laisse. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions, à me proposer d'autres sujets de vidéos. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez ne pas manquer une seule vidéo. On se retrouve très vite et à bientôt.